L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, nous, tes enfants bien-aimés en lui, voulons ce matin te remercier infiniment pour ta parole, cette parole qui nous guide, cette parole qui est source de consolation pour nous dans nos diverses détresses et calamités de toutes les sortes, cette parole qui nous relève, cette parole qui nous élève jusque devant ton saint trône en Christ. Nous voulons te remercier infiniment de nous l'avoir donné, Seigneur, comme boussole. Merci, Père. Merci pour les moyens divers que le Seigneur Jésus, étant ici-bas, a utilisés pour communiquer cette parole aux humains. Merci, Père. Nous nous proposons de nous pencher sur les paraboles du Seigneur. Ainsi, Père, nous remettons cette idée entre ta main. Nous voulons d'abord et avant tout t'inviter là-dedans, que tu viennes en esprit comme tu le fais toujours, et éclairer mon esprit afin qu'au Dieu, je puisse aider ton peuple à mieux comprendre ces divers enseignements que le Seigneur a donnés aux gens lorsqu'ils vivaient ici-bas. Merci Père pour cela. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous gratifies. Merci pour la nuit dernière au cours de laquelle tu as été là pour nous, pour chacun et chacune de nous. Merci Seigneur d'être encore à nos côtés, quel que soit l'endroit où chacun de tes enfants se trouve à pareille heure. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Béni soit ton nom. En Jésus-Christ, ton Fils unique, en bien-aimé, je te prie. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Dans cette capsule, je vais vous parler du concept de parabole, car j'entends me pencher dans les jours qui suivent sur celle évoquée par Jésus lors de ses enseignements. Je commence aujourd'hui par définir le sens premier du vocable parabole en retraçant ses origines historiques et culturelles. J'examine ses diverses applications dans la littérature, la religion et la communication en général. Le but consiste à fournir une compréhension claire et concise de ce terme polysémique. Définition et caractéristiques essentielles. Le terme parabole dérive du grec parabole, qui signifie littéralement placer à côté, comparer ou jeter à côté. Dans son sens le plus fondamental, une parabole est une courte histoire, réelle ou fictive, utilisée pour illustrer une vérité morale ou spirituelle, un enseignement ou un principe abstrait. Elle se distingue des autres formes narratives par son intention didactique et sa structure allégorique. Les caractéristiques essentielles d'une parabole sont les suivantes. Simplicité narrative. Les paraboles sont généralement courtes et utilisent un langage simple et accessible. L'intrigue est souvent centrée sur des situations de la vie quotidienne, rendant le message plus facile à comprendre. Allégorie. La parabole fonctionne comme une allégorie où les éléments de l'histoire, personnages, objets, actions, représentent des concepts ou des réalités plus profondes. L'interprétation de ces éléments est cruciale pour saisir le sens de la parabole. Intention didactique. Le but principal d'une parabole est d'enseigner une leçon morale ou spirituelle. Elle vise à provoquer une réflexion chez l'auteur ou le lecteur et à l'inciter à adopter un comportement ou une attitude spécifique. Ouverture à l'interprétation. Bien que les paraboles aient une intention didactique claire, elles sont souvent ouvertes à différentes interprétations. La signification précise peut varier en fonction du contexte culturel, des croyances personnelles et de l'expérience de l'individu. La parole du Seigneur est la source jaillissante, où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu, du livre sacré, répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. C'est un flambeau dans la main de sa splendeur vive et pure, éclairant notre chemin à travers la nuit obscure. Ô de ce divin flambeau, Seigneur, sur notre carrière, chaque jour jusqu'au tombeau, fait rayonner la lumière.
l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde, que le moindre grain planté de la divine semence, ici pour l'éternité, fructifie en abondance. Origine et histoire. L'utilisation de paraboles remonte à l'Antiquité. On en trouve des exemples dans diverses cultures et traditions religieuses. Ancien Testament, le livre des Proverbes contient de nombreuses courtes paraboles visant à enseigner la sagesse et la vertu. L'histoire de Nathan racontée à David selon 2 Samuel chapitre 12 versets 1 à 14, est un exemple de parabole utilisée pour confronter un roi à ses péchés. Nouveau Testament, le Seigneur Jésus est célèbre pour son utilisation abondante de paraboles dans ses enseignements. Des exemples bien connus incluent la parabole du semeur, la parabole du fils prodigue, la parabole du bon samaritain, et la parabole des talents, sans oublier la parabole des 10 vierges. Celle-ci visait à rendre les enseignements de Jésus plus accessibles et à provoquer une réflexion spirituelle chez ses auditeurs. Littérature rabbinique. Les rabbins juifs utilisaient également des paraboles pour illustrer les enseignements de la Torah et du Talmud. Soit dit en passant, je vous rappelle que la Torah, c'est la loi juive, à commencer par le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Sainte Bible sur lesquels ils mettent beaucoup d'accent. Et puis, quant à la Torah juive, ça comporte quelques 613 lois à observer. Et bien sûr, après ça, on a le Talmud aussi. Autre culture. Des formes narratives similaires aux paraboles se retrouvent dans d'autres cultures comme les fables d'Ésope, qui inspirent bien sûr La Fontaine. Dans la Grèce antique, les fables d'Ésope dans la Grèce antique et les contes soufis dans le monde islamique. Quel est
Usage et application. Les paraboles sont utilisées dans divers contextes pour différentes raisons. Enseignement religieux. Les paraboles sont un outil puissant pour transmettre des vérités spirituelles complexes de manière simple et accessible. Elles permettent de rendre les concepts abstraits plus concrets et de les relier à l'expérience humaine. Enseignement moral. Les paraboles peuvent être utilisées pour enseigner des valeurs morales telles que la compassion, la justice, l'humilité et le pardon. Elles permettent d'illustrer les conséquences de nos actions et de nous inciter à adopter un comportement éthique. Communication persuasive. Les paraboles peuvent être utilisées pour persuader un public d'adopter un certain point de vue ou de changer de comportement. Ainsi, elles enjoignent les gens de présenter un argument de manière indirecte et d'éviter la confrontation directe. Littérature. Les paraboles sont utilisées dans la littérature pour ajouter de la profondeur et de la signification à une histoire. Elles peuvent servir à explorer des thèmes complexes et à provoquer une réflexion chez le lecteur. Psychothérapie. Et oui, les paraboles sont présentes même en psychothérapie. En fait, certaines approches psychothérapeutiques utilisent des paraboles pour aider les patients à comprendre leurs problèmes et à trouver des solutions. La parole du Seigneur est la source jaillissante, où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu, du livre sacré, répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. C'est un flambeau dans la main de sa splendeur vive et pure, éclairant notre chemin à travers la nuit obscure. Ô de ce divin flambeau, Seigneur, sur notre carrière, chaque jour jusqu'au tombeau, fait rayonner la lumière. C'est un grain de sénévé que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde. Distinctions importantes. Il importe de distinguer la parabole d'autres formes narratives similaires. Nous avons la fable. Une fable est une courte histoire mettant en scène des animaux ou des objets personnifiés et se terminant généralement par une morale explicite. Bien que les fables partagent avec les paraboles l'intention didactique, elles sont souvent plus simples et plus directes dans leur message. Allégorie. Une allégorie est une histoire où les personnages, les événements et les lieux représentent des idées ou des concepts abstraits. La parabole est une forme d'allégorie, mais
elle est généralement plus courte et plus centrée sur une seule leçon morale. Conte. Un conte est une histoire fictive, souvent destinée aux enfants, qui peut contenir des éléments merveilleux ou fantastiques. Les contes peuvent avoir une morale, mais leur objectif principal est souvent de divertir. Les contes sont là pour donner du plaisir purement et simplement. La parabole est un outil narratif puissant et polyvalent, utilisé depuis des siècles pour enseigner, persuader et inspirer. Sa simplicité apparente cache une profondeur de sens qui invite à la réflexion et à l'interprétation. Comprendre la nature et les origines de la parabole permet d'apprécier pleinement son impact sur la littérature, sur la religion et sur la communication humaine en général. Voilà, bien-aimés de Dieu, la table est censée servir pour entrer dans les diverses paraboles, en fait, dans quelques-unes des paraboles utilisées par le Seigneur Jésus lors de son passage ici-bas. Je souhaite donc que vous en tiriez beaucoup d'avantages dans les jours qui vont suivre. D'ici là, soyez richement bénis une fois de plus en lui. Amen. Avec bonté.